Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre review dédiée à Gears of War Judgment. Gears of War Judgment est un TPS clairement orienté action développé par Epic Games et People Can Fly, sorti ce 19 mars 2013 sur Xbox 360. Ce quatrième opus de la populaire et brutale série Gears of War vous propose à la fois une campagne se déroulant avant les événements des jeux précédents et un chapitre pour poursuivre l'histoire après ces derniers. Le tout en mettant en avant de nombreuses fonctionnalités multijoueurs. Démarrons notre tronçonneuse et regardons ce que ce jeu a dans les tripes. Dans un univers qui n'est pas sans rappeler celui de Warhammer 40 000 avec de gros soldats en armure qui découpent des milliers d'orques à coups de tronçonneuse, Gears of War Judgment vous plonge en plein conflit contre les Locusts au contrôle d'une escouade de têtes brûlées 15 ans avant les événements du premier opus. Chaque mission du jeu est en réalité un flashback des événements rencontrés par cette escouade alors qu'elle fait son rapport à la cour martiale. Tout cela n'est donc qu'un prétexte pour vous faire affronter des hordes d'adversaires quasiment sans le moindre temps mort. Les vétérans de la série seront néanmoins heureux de découvrir qu'un chapitre additionnel peut être débloqué en jeu, Aftermath. Celui-ci offre plusieurs heures de jeu dans une histoire parallèle aux événements de Gears of War 3. Le jeu est aussi action qu'il est possible de l'être, vous aurez à disposition un énorme arsenal allant de la mitrailleuse tronçonneuse en passant par l'intégralité des armes classiques du genre telles que le fusil à pompe, le lance-flamme ou le lance-roquette. Vous disposerez aussi d'armes Locust et d'armes lourdes pour épicer les choses comme le One Shot qui porte bien son nom ou le Boom Shield qui fera de vous un mur sur pattes. Accompagné de votre escouade, il vous faudra utiliser les couverts et cet arsenal pour éliminer l'intégralité des adversaires présents afin de progresser vers la sortie. Les missions sont intenses mais très courtes, jamais plus de 5 à 10 minutes, ce qui limite pas mal l'immersion et l'attention. Outre les modes de difficulté, vous pourrez aussi corser les choses en activant les missions déclassées qui vous ajoutent des paramètres de difficulté, comme la fumée qui réduira votre visibilité ou la nécessité de terminer en un temps limité. La difficulté et vos performances détermineront le nombre d'étoiles que vous recevrez et votre score de mission. Cependant, tout cela n'est pas spécialement intéressant ou amusant en solo, d'autant que l'IA est assez stupide, il vaut bien mieux le faire en coopératif jusqu'à 4 avec des amis. La campagne pouvant être bouclée en moins de 10 heures, il vous faudra rapidement vous tourner vers les nombreux modes multijoueurs qui sont bien plus intéressants. Le mode survie vous permettra d'affronter jusqu'à la mort des hordes infinies d'adversaires. Le mode deathmatch et domination quant à eux vous permettent de faire saigner des adversaires humains. L'élément original du multijoueur est le mode invasion qui vous fera alterner attaque et défense d'un objectif en incarnant soit des humains divisés en 4 classes spécialisées contre 8 races de Locust, eux aussi joués par des humains et au pouvoir beaucoup plus exotique. Conclusion, Gears of War Judgment possède de très bons modes multijoueurs avec de l'action pure et des tronçonneuses, donc parfait en coopératif. Il reste aussi très beau. On regrettera cependant l'intérêt du mode solo et le scénario aussi basique que prévisible. Gears of War Judgment est donc de ces jeux parfaits pour passer de longues soirées à jouer en mode multijoueur avec vos amis, que cela soit en coopératif ou pour faire la campagne, ou dans les autres modes de jeu multi contre l'IA ou d'autres joueurs. C'est rapide, violent et jouissif avec très peu de temps mort dans la mesure où le scénario est volontairement réduit au minimum afin de condenser un maximum d'action pure en continu. Par contre, si vous êtes du genre loup solitaire, vous risquez de vite vous ennuyer et de trouver le jeu assez limité et répétitif avec moins d'une dizaine d'heures de jeu à prévoir. Si vous n'avez pas de Xbox Live Gold et des amis, passez votre chemin. D'ici là, je vous dis à très vite pour un prochain top jeu sur Millennium.org.